Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui parle de cinéma. Merci Nicolas. De prétendu cinéma. De prétendu cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film flamand, le seul représenté ici au 63e Festival de Cannes où nous sommes, qui s'appelle Little Baby Jesus of Flanders. Petit bébé Jésus de Flandre en français. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Alors, c'est un film de Gus Van den Berg. C'est donc l'histoire de trois miséricordeux qui partent à travers champs pour chanter des chants de Noël pour récolter quelques sous. Et là, ils tombent sur la naissance d'un bébé qu'ils prennent pour le petit Jésus. Et leur vie va être changée. C'est un film qui est chapitré en trois parties, en trois Noëls. Le premier Noël, c'est ça. Le deuxième Noël, ils vont se retrouver. Mais là, les choses vont plutôt mal se passer. C'est le premier film de Gus Van den Berg, qui est donc un tout jeune réalisateur flamand. C'est un triptyque également, donc c'est le premier volet du triptyque. C'est un film en noir et blanc pour bien illustrer le bien et le mal. Et Nicolas, en voyant ta tête... Il a des fonds pour produire les deux autres. Je suppose. D'accord. Bon, en même temps, ça doit pas coûter bien cher, hein, mais... je suis passé complètement à côté. Enfin voilà, j'ai subi un film durant 75 minutes, et c'est 75 minutes qui m'ont semblé très longues. Pour le moment, il a la palme de film qui m'a conduit à regarder le plus de fois ma montre. D'accord. Voilà, bon, alors parlons, il y a une photographie qui est assez intéressante, enfin c'est une jolie photo, mais voilà, il n'y a un peu rien d'autre. Est-ce que c'est du surréalisme absurde belge? Non, on n'est pas du tout... On tend à un certain surréalisme parce qu'on ne peut pas le classer, mais le film est clairement narratif parce qu'il y a moyen d'en faire un traitement narratif. Maintenant, est-ce que c'est le narratif qui se met en opposition au surréalisme? Ça, c'est pas possible non plus. Donc oui, peut-être que c'est surréaliste, mais en même temps, c'est complètement abscon. Donc, est-ce que ce qui est abscon devient surréaliste? Non, je sais pas. Je suis vraiment passé à côté, j'ai subi le film, je n'ai rien compris à différents passages. Il y a un passage en couleur, voilà, où on a une travelote marocaine qui chante en arabe. Voilà, enfin, voilà. C'est très intéressant sans doute de rencontrer le réalisateur et de discuter avec, mais au-delà de ça, moi ça me semble très mal dirigé. Je pense que même si les comédiens sont en grande partie... Vous pouvez retrouver la rencontre avec le réalisateur et les acteurs du film sur cinéma.be, et les acteurs justement également, qui sont un trait très particulier également, puisque ce sont des trisomiques. Mais pas tous. Donc ça aurait été très intéressant d'avoir quelque part que des trisomiques, parce qu'il aurait pu y avoir un vrai discours. Oui, mais l'explication du réalisateur est justement que les trisomiques ont le côté terrestre et naïf, mais par contre, ceux qui représentent Jésus et le mal sont des humains parce que eux n'ont pas la naïveté et la candeur des handicapés mentaux, et ça montre en fait la dualité et le binaire également entre le bien, le mal, le blanc, le noir. C'est pour ça qu'il a filmé en blanc et en noir également. Ah oui, donc en fait les travestis marocains représentent le mal. Fort intéressant. Les figures féminines dans le film, il n'y en a pas tellement, mais ce sont ou les tenancières de bar à alcool, ou Marie, mais la Vierge Marie qui n'a pas grand chose à dire, et si on peut lui scotcher la bouche, ce qui arrive d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, ou alors le diable incarné. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Si on veut creuser l'analyse, la figure féminine dans le film en prend vraiment pour son grade. Bon, c'était donc Little Baby Jesus of Flanders, le seul film flamand présent ici. Avec un très bon marketing. Très bon marketing, oui. Effectivement. Merci Nicolas. De rien, Emma.